Le Paris Saint-Germain, on l'a dit, n'était pas concerné par le tirage au sort de la Ligue des Champions. Paris n'a plus que la Ligue 1 à jouer. Le PSG recevra Rennes ce dimanche. Match à suivre à 17h05 sur Canal+ Sport 360. Prise d'antenne d'ailleurs dès 16h30 depuis le Parc des Princes avec un bel avant-match avec Eric Bénard. Les Parisiens se sont entraînés aujourd'hui. Soyez prêts pour la liste des absents, des incertains. Il faut être concentré. Lionel Messi aurait quitté prématurément l'entraînement. Information à prendre avec des pincettes. Ce qui est sûr, c'est que hier, il n'avait pas participé à la séance collective. Sergio Ramos a ressenti une gêne au mollet droit. Il est incertain pour dimanche. Incertitude aussi pour Marquinhos, pour Carlos Soler. Et puis, on rappelle que Hakimi, Kimpembe, Mukiele et Neymar sont forfaits. Ça fait beaucoup d'absences, surtout en défense. Alors, quelle défense on va voir dimanche face à Rennes, Bruno? On n'arrive plus à savoir. Mais... Leader de Ligue 1 avec, on va voir le petit classement, 10 points d'avance. C'est assez confortable sur son dauphin Marseille. La seule obsession du Paris Saint-Germain maintenant, c'est d'être champion. Christophe Galtier l'a dit aujourd'hui en conférence de presse. Mais ce qui a fait surtout parler aujourd'hui, c'est l'avenir de Lionel Messi. Je sais que Léo, la direction sportive, le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants des discussions parce que je veux rester moi concentré sur l'équipe et les matchs. Quant à savoir si Léo doit être là la saison prochaine, je l'ai déjà dit, c'est aussi la volonté des uns et des autres. Je sais qu'ils discutent, Léo est heureux dans le vestiaire. Voilà. Après, concernant son avenir, il est bien trop tôt de savoir ce qui va se passer. Ce qu'on entend, Bruno, c'est qu'il n'a pas du tout la main sur le dossier, Christophe Galtier. Il le dit, voilà, quand il dit « je me concentre sur la fin de saison, sur le terrain », c'est tout simplement qu'il ne sait pas, il n'a pas, oui, il l'a très bien dit, il n'a pas ni les tenants, ni les aboutissants, il y a beaucoup d'intervenants et lui n'en fait pas partie pour le moment. Paris doit tout faire pour garder Messi, il est en fin de contrat en juin. Ça dépend de ce que veut faire Paris dans les années à venir. On a cru faire le constat cette saison, et même Galtier en a parlé, que les trois en même temps, c'était pas viable. En tout cas, ça déséquilibrait l'ensemble. Donc là, Messi a la possibilité de partir puisqu'il est en fin de contrat. Est-ce que c'est judicieux de conserver les trois puisque Mbappé et Neymar, a priori, restent? Bon, c'est ce calcul-là que doit faire le PSG. Oui, ça dépend. François l'a dit, en fait, ça dépend ce qu'ils veulent faire. Encore une fois, si on veut juste faire parler de Paris, c'est très bien que Messi soit là. C'est le meilleur joueur du monde, qui a le plus de ballons d'or. C'est très bien qu'il soit là. Maintenant, si Paris veut gagner, il faut se poser autour d'une table et réfléchir à un projet de jeu. Mais je ne pense pas que ce soit la priorité au PSG, vu ce qu'ils ont fait ces dernières années. Les supporters du PSG, d'ailleurs, ont annoncé qu'un accueil houleux lui serait réservé au Parc des Princes ce dimanche. Vous pouvez comprendre l'agacement des supporters? Pour Lionel Messi ? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais vous avez quand même la chance. Alors après, on peut critiquer le fait qu'il marche parfois sur le terrain. C'est visiblement ça qui agace les supporters. Ouais, mais vous avez Lionel Messi dans votre club. Enfin bon, non. Pas sur lui. En plus, il est lui-même. Enfin, il était comme ça l'année d'avant à Barcelone. Il a été comme ça. La Coupe du Monde, il l'a gagnée comme ça. Il est lui-même. Il ne triche pas. Il est comme ça. Donc il faut le prendre comme ça, ou alors ne pas le prendre, mais ça c'est à la direction du PSG de se positionner. Christophe Galtier devra peut-être faire donc sans lui dimanche. On suivra cet épisode. Et en fait, on va voir des jeunes, tout simplement. On l'avait dit en janvier par rapport au mercato. On avait dit oui, il y a des joueurs qui partent. Mais c'est la chance de voir des jeunes Parisiens. Tout le monde dit oui, les Parisiens, les jeunes, ils s'en vont. Ils vont jouer. Bichavou va jouer, Pembele va jouer, Zahir Emery et va possiblement aussi jouer, mais c'est une chance. On va enfin voir ces titis parisiens sur le terrain, en Ligue 1, face à un gros de Ligue 1 aussi. Donc pour moi, c'est une chance d'avoir ces blessés, parce que ça va donner cette porte ouverte aux jeunes parisiens. Paris, donc sans doute avec des jeunes... Ouais, je dis vous dis que ça va bien, moi ça va pas. Encore un nouvel épisode de la série Netflix Le Problème Saint-Germain. Encore un problème. Messi qui quitte l'entraînement avant les autres. Non mais c'est du jamais vu en fait. Mais en même temps, l'atelier c'est un atelier défensif. C'était du jamais vu pour nous aussi, depuis 2 ans, de voir Messi courir, défendre. Tu vois, même lui, il se voyait pas défendre en fait. Donc il est parti, il se voyait pas défendre. Donc il est parti, mais si tu peux faire des caprices comme ça, barre-toi de club. C'est pas parce que Macron a prolongé l'âge de départ à la retraite
qu'il faut que tu restes, que tu prolonges au PSG. Pars-toi. Ça fait depuis 2 ans que t'es en retraite au PSG. Il faut dire la vérité, ça fait depuis 2 ans. Enfin, après il est sorti de sa retraite. Il a bien joué avec l'Argentine, mais ça fait depuis décembre qu'il est en retraite au PSG. Même lui, il sait qu'il est en retraite. C'est pour ça qu'il se met en retrait. Il s'est mis en retrait. Les matchs, il se met en retrait. Là, il s'est dit, ah non, il s'est mis en retrait. Même lui. Mais franchement, si t'as pas envie de jouer, je peux comprendre que, bon, c'est contre Rennes et tout. Voilà, c'est pas claquant. Mais si t'as pas envie de jouer, barre-toi. Sérieusement, ne fais pas perdre notre temps et barre-toi. Ah mais c'est fou, après je peux comprendre en un sens. Parce qu'il y en a qui disent qu'il a manqué de respect au PSG. Je pense qu'il a plus manqué de respect à Galtier. Parce que je peux comprendre en un sens. Le mec il a attendu mars pour faire un entraînement défensif. Et même il prépare mieux le match contre Rennes que le Bayern. Mais quand il est là il est perdu, tu vois. Le mec il est là, il dit oui les gars c'est aussi un trophée important. Pour toi c'est un trophée important. Pour un Messi, pour les autres c'est pas un trophée important. Même pour nous c'est pas un trophée important, on s'en fout les supporters du PSG. On est là, la saison elle est finie depuis le match du Bayern hein. La saison elle est finie. Il y a autant de blessés, mais ils sont pas tous blessés, ils veulent plus jouer. C'est tout. Et Mbappé va encore être là, mais ils veulent plus jouer. La saison elle est finie. Ah, tu galères à gagner des matchs, tu galères même à gagner le respect de tes joueurs. Franchement, même Galtier, je pense que si t'as un peu d'amour propre, c'est le temps de partir. Franchement, c'est le temps de partir. Ah non, c'est pas un club fait pour toi. T'as pas les épaules pour. Et je comprends un peu Messi. Un entraînement de Guardiola, tu veux rester parce que tu vas apprendre des choses. Un entraînement de Zidane, tu vas apprendre trop de choses. Donc tu veux rester, voilà. Mais un entraînement de Galtier, t'apprends rien. Limite, c'est toi qui dois apprendre des choses. Le mec il est tout le temps dépassé, tout le temps perdu. Le mec il est avec les jeunes, limite c'est les jeunes qui doivent encore lui apprendre des choses. En même temps je peux un peu comprendre que Messi se soit barré, je peux un peu comprendre. Et en même temps jouer contre Rennes, qui a envie de jouer contre Rennes? Même moi j'ai pas envie de les voir jouer contre Rennes. Lui-même il a vu un atelier défensif, bah il s'est défendu, il a défendu son corps. Il savait que non, trop d'efforts pour lui, il s'est défendu, il est parti. Voilà. Donc je peux partiellement le comprendre. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est la faute de Galtier? Est-ce que c'est vraiment un énorme manque de respect de Messi? Tu peux sur les commentaires et on se capte plus tard.